Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Troisième partie du chapitre intitulé L'idolâtrie au Sinaï. Connaissant la perversité et l'aveuglement du peuple qui lui était confié, comprenant les difficultés qu'il aurait à surmonter et convaincu qu'il ne réussirait dans cette tâche que grâce au secours de Dieu, Moïse lui demanda une révélation plus claire de sa volonté, ainsi que l'assurance de sa présence. Moïse dit à l'Éternel, « Tu m'as dit, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître celui que tu veux envoyer avec moi. Cependant, tu m'avais dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes desseins, afin que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux. Daigne aussi considérer que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je serai moi-même ton guide et j'assurerai ta sécurité. » Mais Moïse n'était pas satisfait. Accablé à la pensée des grands malheurs qui s'ensuivraient si Dieu abandonnait Israël, et ne pouvant supporter l'idée que son sort fût séparé du leur, il demande à Dieu de rendre sa faveur à ses frères et de continuer de diriger leur marche par un signe de sa présence. « Si ta face ne vient nous guider, supplie-t-il, ne nous fais point partir d'ici. À quoi pourrait-on connaître que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, si l'on ne voit pas que tu marches avec nous? C'est à cela que moi et ton peuple nous nous distinguerons de tous les peuples qui habitent sur la face de la terre. » L'Éternel répondit à Moïse, « Je ferai encore ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Chacune des prières de Moïse a été exaucée. Il n'arrête cependant pas là ses supplications. Il aspire à des marques plus grandes de la faveur de Dieu et il lui adresse alors une requête qu'aucun homme n'avait encore faite auparavant. « Je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. » Loin de repousser cette requête comme présomptueuse, Dieu adresse à son serviteur cette réponse empreinte d'une douce condescendance. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Dans notre état de mortalité, nul homme ne survivrait s'il contemplait sans voile la gloire de Dieu. Or, à Moïse, le Seigneur promet de faire voir autant de la gloire divine qu'il pourra en supporter. Il l'appelle à gravir une fois de plus le sommet de la montagne, et alors la main qui a fait le monde, qui transporte à l'improviste les montagnes, prend sa faible créature qui est un puissant homme de foi, et le place dans l'infractuosité d'un rocher, tandis que passe devant elle la gloire et la bonté de Dieu. Cette scène, mais surtout la promesse que la présence divine allait l'accompagner, fut pour Moïse un gage de succès dans l'œuvre qui était devant lui. Il comprit qu'aucune grandeur humaine, qu'aucun talent, qu'aucune science ne peut tenir lieu dans la vie de l'homme de la réelle présence de Dieu. Aussi apprécia-t-il cette grâce comme infiniment supérieure à toute la science de l'Égypte, comme à toutes ses capacités d'homme d'État et d'homme de guerre. Pour le pécheur impénitent, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et cependant, Moïse, seul en présence de l'Éternel, n'éprouvait aucune crainte, car son âme était à l'unisson avec la volonté de son Créateur. Si j'avais eu dans le cœur quelque intention coupable, le Seigneur ne m'aurait point exaucé, dit le psalmiste. L'intimité de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fait connaître son alliance. Alors l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, oui, l'Éternel est le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Il conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations et pardonne l'iniquité, la révolte et le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. » Aussitôt, Moïse s'inclina vers la terre et se prosterna, suppliant une fois de plus l'Éternel de pardonner l'iniquité de son peuple et de le prendre pour son héritage.
Exaucant sa prière, Dieu lui fit la promesse de rendre à Israël sa faveur et d'opérer pour lui des prodiges qu'on n'a vus encore dans aucun pays et dans aucune nation. Comme la première fois, Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits, miraculeusement soutenu durant ce long jeûne. Nul n'avait été admis à l'accompagner, et il n'avait été permis à quiconque de toucher la montagne pendant son absence. Sur l'ordre de Dieu, il prépara 2 tables de pierre qu'il apporta avec lui. Une seconde fois, l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Durant ce long laps de temps passé dans la communion avec Dieu, Moïse avait réfléchi la gloire de sa divine présence. Sans qu'il s'en doutât, lorsqu'il redescendit de la montagne, son visage irradiait une lumière toute semblable à celle qui éclairait plus tard celui d'Étienne lorsque, à Jérusalem, traduit devant ses juges, son visage parut semblable à celui d'un ange. Aaron et tous les enfants d'Israël, en apercevant Moïse, virent rayonner la peau de son visage, et ils n'osèrent pas s'approcher de lui. Devant leur confusion et leur terreur, mais n'en connaissant pas la cause, Moïse, d'une voix tendre et suppliante, les invita avec insistance à s'approcher de lui. Il leur présenta le gage de la réconciliation qu'il tenait entre ses mains, et les assura de la restitution de la faveur divine. Finalement, quelqu'un osa s'approcha, mais, haletante et sans voix, il se borna à indiquer de la main le visage de Moïse, puis le ciel. Alors, le libérateur comprit et mit un voile sur son visage. Dans son état de consciente culpabilité, Israël ne pouvait supporter la vue d'une lumière céleste qui aurait dû le remplir de joie. Le pécheur est craintif devant cette lumière, alors qu'une âme purifiée ne désire pas s'y soustraire. Par égard pour le peuple, chaque fois qu'il entrait au camp après avoir communiqué avec Dieu, Moïse mettait un voile sur son visage, puis il faisait part à Israël des messages de l'Éternel. Ce rayonnement nous enseigne le caractère auguste et sacré de la loi de Dieu, ainsi que la gloire de l'Évangile révélé par Jésus-Christ. Durant son séjour sur la montagne, Moïse avait reçu non seulement les tables de la loi, mais aussi une révélation du plan du salut. Il comprit que le sacrifice du Sauveur était préfiguré par tous les rites et symboles de la dispensation judaïque. C'était la lumière céleste jaillissant aussi bien du calvaire que de la loi divine qui illuminait le visage du prophète. Elle figurait la gloire de la dispensation dont Moïse, représentant du seul véritable intercesseur, était le médiateur visible. Elle symbolisait également les bienfaits réservés par la médiation de Jésus-Christ aux enfants de Dieu qui gardent ses commandements. Elle nous enseigne que plus notre communion avec Dieu est intime, plus claire aussi est notre intelligence de ses ordonnances, et plus nous sommes rendus conformes à son image et participants de sa nature. Moïse était un emblème de Jésus-Christ, de même que l'intercesseur d'Israël voilait son visage au peuple qui n'en pouvait supporter l'éclat. Ainsi notre Sauveur, en descendant sur la terre, voila sa divinité sur notre humanité. S'il était venu parmi tous, auréolé d'un éclat céleste, le séjour parmi les hommes ne lui eût pas été possible. Ceux-ci n'auraient pu supporter le rayonnement de sa présence. Et voilà pourquoi il se revêtit d'une chair semblable à notre chair de péché, seul moyen d'atteindre notre race déchue et de la relever. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 29, intitulé « Satan et la loi de Dieu ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.